Salut les amis, donc nous sommes en région PACA aujourd'hui pour réaliser le THP. Donc je me suis engagé sur l'Ultra de Provence qui fait 160 km avec 7006 de dénivelé. Donc là je vais chercher le dossard, je vous montre ça tout de suite. Trois sacs d'allègement, c'est cool. Un banon, un lure 1, un lure 2. Donc c'est vraiment très cool pour se préparer à la course. Bon bah voilà, ça y est, dossard récupéré. J'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, préparation des sacs de délestage. Je vais les redéposer. 3 au total, donc c'est vraiment très cool. C'est super cool de l'organisation. Et puis après une petite sieste, et puis 22 h, bah, c'est parti. S'il vous plaît. Salut les gars, c'est parti. 160 km avec Jean-Michel. Every guys, actually on the floor. 5, 4, 3, 2, allez, c'est parti. Bon voilà, c'est parti pour une vingtaine de kilomètres avant le premier ravitaillement. Donc on va se dire 4 heures pour faire. Un truc de dingue. Ma montre, elle vient de m'afficher -5 en forme. Ça met en confiance. Voilà, sur ces premiers kilomètres, beaucoup de single track comme ça. Mais c'est parti quand même assez vite. Bon, je suis clairement dans les derniers. Mais voilà, un petit reportage du inside de la fin, comme d'habitude. Voilà les amis, on est au kilomètre 10. Ça fait 1h30 de parcours pour l'instant avec pratiquement 650 mètres de dénivelé. Là ça y est, c'est le premier chemin qui est assez large. On abandonne les single track. Donc ça va, début difficile hein, je dois dire. Kilomètre 13. Merci. Le kilomètre 16. C'est la 3e bosse et je peux vous dire, ça monte. Hein. Ah, avec toi. Alors, kilomètre 30, il est 3 h du mat et on a fait 1500 de D+. Hop. C'est bien calme. Ah ouais, je suis calmé. Allez, un petit check. Alors là, c'était le ravitaillement numéro 3. Il est 4h44 du matin. On a fait 38 km avec 1840 de dénivelé positif. Là, nous attend une portion de 10 km avec je sais plus combien de dénivelé, mais 500, il dit le monsieur là. Ah bah non, ça fait 2003 donc. Ouais. Ouh. Ça pique. Hein. Ouais, parce que là, les 10 derniers kilomètres, ça veut dire qu'ils vont être bons quoi. Ouais. Bon, normalement pour la première barrière, on devrait être bon. Ouais. Ça devrait être. J'avais. Ouais, les amis, il y a du vent, mais le jour se lève. Et ça, j'espère que ça va être une nouvelle course pour moi là. Ouh. Parce que là, pour le moment, j'ai pas fait que du kiff là. Hein. Ah, c'était dur. Hyper sommeil, vraiment hyper sommeil, comme si que j'ai attaqué la 2e nuit au lieu de la première. Alors je vous raconte pas quand ça va être la 2e nuit, parce que j'ai très mal dormi, plus l'aller-retour express. Ouais, c'est compliqué ce week-end. Un peu trop, ouais. Allez, première prise de vue. Voilà. Je sais pas si on verra bien la caméra, mais en tout cas moi je vous assure que ça fait du bien pour mes yeux. Enfin, je vois du relief
ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment, cette première nuit a été très difficile. Vraiment. Vraiment, je crois que c'est une des pires que j'ai vécues en ultra. Bizarrement, tu vois, je pars à 22 h et direct, bam, je suis dans le dur. Waouh. Impressionnant. Mais bon, voilà, hein. J'en prends bonne note. Ça fait partie de l'expérience. Puis là, on verra comment ça se passe. La particularité de ce trail, c'est que là, il y a une barrière horaire à Banon. Bon, celle-là devrait passer. Et après, on monte sur Lure. Et si j'arrive pas à la barrière horaire de Lure, qui est au kilomètre 90, et ben on est bifurqué sur un 110. On n'est pas déclassé, on est bifurqué sur un 110. Et si on est bon, ben on continue pour faire un petit tour sur l'autre, un autre versant, et on revient à la station de Lure. Et encore une autre barrière horaire. Et si on n'est pas bon, on bifurque et on finit sur un 130. Enfin voilà. Et si on est bon, on finit sur le 160. Donc on verra selon la forme que j'ai, parce que voilà, les barrières elles sont super serrées. Faut courir. Hein. Là c'est clair. Hein. Tu vois, il n'y a pas le temps de marcher. Hein. Faut courir un maximum. On est au kilomètre 42, presque 43. On monte, on monte, on monte. En direction de la première base de vie. Voilà, toujours sur le plateau en attendant de descendre pour la base de vie. Bon, ça va franchement pas mieux. Je me pose plein de questions, des mauvaises questions. Il y a presque un point de vue. On va faire ça. Voilà, descente sur Banon. Bon, bah finalement, j'aurai moins d'une heure sur la barrière. Oh. Donc, je vais à peine poser. J'ai pas le choix. Je me change quand même parce que je vais mettre un t-shirt parce que sinon je vais mourir de chaud. Parce qu'il y a Marcel qui se lève. Hein. C'est vraiment très joli. Non 7h18, base de vie. 40 minutes encore pour la barrière. Allez, tout à l'heure les amis. Voilà la base de vie. Bon allez. Je termine mon Kit Kat et j'y repars. Et j'y retourne. En direction de Lure, c'est dans 40 et quelques kilomètres. Donc la base de vie était là-bas. Donc c'est 40 et quelques kilomètres. Je dois y être dans 9 heures avec 2200 ou 2300 de dénivelé. Pour vous dire que c'est loin d'être gagné. Et là pour le moment on a un morceau de 16 km avec 700 mètres de dénivelé pour arriver au prochain ravitaillement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être roulant quand même. Bon, c'est souvent des petits trucs comme ça. Et je vous le dis, hein, c'est pas fait pour les grands. Nombre de fois incalculable que je suis pris une branche aujourd'hui. Ouais, pour la barrière, je pense que c'est vraiment compromis quoi.
J'ai rien dans le sac. C'est vraiment très très dur. Je pense que si je prends le parcours de repli, ça fera 110 km. Et franchement, vu la forme du jour, ça sera déjà presque un exploit. Donc voilà, désolé, hein, mais il n'y aura pas d'ultra. Je pense que c'est échoué. Bon voilà, il y a des jours comme ça, c'est tout. C'est pas grave. Ah. Tout là-bas. Bon, voilà, bon bah j'ai vraiment pris ma décision, là je n'en peux plus. Je vais rallier le prochain point et je vais demander à abandonner. J'espère qu'on peut abandonner parce que là franchement, je suis vidé, j'ai jamais été comme ça. Bon voilà, j'y marche tranquille, ça va aller. Hein. Mais genre pour faire 8 km, il va falloir au moins 2h30 quoi. Donc ouais, terminé. Donc c'était quand même un bon petit trail. L'organisation est top, les bénévoles super sympas. Vraiment tout était génial. Bon, j'avais pas la forme, c'est tout. Bon, bah je vais essayer de rallier un point et puis bah je tiens au courant. Bon. Voilà, DNF. Ah ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais bon. C'est pas la mort. Moi je préfère faire ça que me flinguer parce que là c'est vraiment pas terrible. Voilà, c'est fait. Je suis officiellement DNF. Donc on vient me chercher, donc ça va, c'est cool. On vient me chercher parce que là évidemment je suis complètement à l'opposé de Fort Calquier et on me ramène. Donc c'est cool. Donc voilà, fin de l'histoire. Et on se dit à une prochaine. Forcément je suis très déçu et j'espère que la prochaine fois ça sera mieux. Salut. Voilà, bah, écoutez, je profite de ma sortie sur Jarmet pour l'entraînement du T4M pour faire un petit débrief du THP. Bon, évidemment, ça s'est pas bien passé pour moi. Bon, pour plusieurs bonnes raisons. Déjà, la veille, très très mal dormi, pratiquement nuit blanche. Donc, quand tu attaques un ultra avec pratiquement une nuit blanche dans la tête, c'est très très compliqué. Et puis voilà, trop chaud. Hein, quoi. Je suis parti de chez moi, il faisait 17 degrés. Je suis arrivé là-bas, il en faisait 34. C'était vraiment trop compliqué pour moi. Sinon, bah, super orga, vraiment au top. Malheureusement, moi sur mon passage, bah, j'ai pas vu beaucoup de paysages, hein, beaucoup de passages déjà de nuit. Et puis après, il y avait des arbres. Bon, c'était pas génial, mais j'ai coupé au moment où il y allait avoir de la vue. Bon, bah, tant pis. Hein. C'est vrai qu'après coup, quand j'ai arrêté, au bout d'une heure, bah, j'allais nettement mieux. Et bon, on a toujours quelques regrets. Mais bon, je sais pas si je le referai, c'est un peu trop loin de chez moi. Un peu trop fatigant de faire un aller-retour comme ça express, mais en tout cas je vous le conseille, c'est un sacré trail. Donc voilà, bah, écoutez, on se voit bientôt, bientôt la petite vidéo de mon off de Jarmet et puis bientôt l'UT4M. Allez, salut.